Dès la naissance, le papa a une place importante pour le bon développement de son enfant. Alors que la maman est fusionnelle avec son bébé, le papa est le premier repère qui va lui permettre de s'ouvrir vers le monde. Je veux le voir grandir. Voilà, je veux vraiment le voir grandir, l'accompagner, être là, vraiment en lien avec la maman, pour que vraiment tous les deux, on soit là au maximum pour lui apporter toutes les valeurs et toutes les choses qui le feront grandir pour qu'il devienne quelqu'un de bien. L'essentiel est d'offrir un environnement stable, affectueux et sécurisant. Créer de la sécurité, c'est mettre en place un cadre, hein, c'est créer des repères, mais c'est aussi partager ses émotions, partager ses peines, partager ce qu'il ressent, être à l'écoute de ses besoins. Dès le premier enfant, le papa il a eu son rôle de papa. C'est-à-dire que papa est là pour donner le bain, papa est là pour donner le biberon. Même là, à la maison, là, papa est là pour donner à manger. Papa est là tout le temps. Tout le temps que j'ai, je passe qu'avec lui. Je fais des sorties avec lui, je l'emmène jouer. Le soir, avant de dormir, je lui lis une histoire. Tout mon temps que j'ai, je passe avec lui. Pour moi, quand je le vois, c'est magnifique. C'est le plus beau cadeau qu'on peut espérer de l'homme qu'on partage sa vie. C'est vraiment le voir s'investir dans la vie de ses enfants. Depuis quelques années, les papas prennent effectivement une nouvelle place auprès de leurs enfants et dans leur couple. Longtemps, papa ne prenait pas son enfant dans les bras, il avait peur de faire tomber, ou la maman, des fois, ne voulait pas donner, parce que c'était considéré que c'était son bien à elle. Pour les relations entre père et enfant, il y avait que l'autorité. C'est à remettre dans l'ordre, le bon chemin. Attention, attention, attention. Il n'y avait pas de discussion entre parents et enfants. On est davantage dans une génération de papas qui cherchent la réparation aussi de tout ce que j'ai pas eu et qui cherchent à être plus proches au plan affectif de leur enfant. Effectivement, moins dans l'excès ou l'autoritarisme. Donc l'autorité, oui, mais ils s'autorisent davantage, les nouvelles générations, à être dans l'affectif et dans le partage et dans le jeu que la génération précédente. C'est un mélange des deux, un cadre qui sécurise, mais aussi un partage émotionnel, un partage affectif, de présence, de qualité de présence, de la mère et du père. Ce n'est pas lié qu'à la mère, mais c'est les deux en même temps, pour pouvoir justement travailler sur cette sécurisation en interne de l'enfant. Et créer cette sécurité en interne, ça fait des adultes qui se sentent en sécurité après à l'extérieur. J'essaie en tout cas de m'impliquer au maximum dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie, que ce soit à l'école, que ce soit l'éducation, tout ce qu'il peut y avoir dans la vie de famille en général. Les choses ne sont pas faites par hasard. Un homme, ça fait des câlins, un père, ça fait des câlins, un papa. Ça peut dire à ses enfants, je t'aime. Voilà, ça c'est quelque chose que les enfants, je pense que pour eux c'est essentiel. Ils ont besoin de l'entendre aussi de la bouche d'un papa.